Alors, tout de suite, notre retour sur l'actu et nous recevons aujourd'hui Louis Piquet, citoyen politiquement engagé, d'abord dans la campagne de François Fillon en 2017, puis à Reconquête. Enfin, à l'UDR d'Éric Ciotti, notamment à l'occasion des législatives dernières. Louis Piquet, vous vous êtes présenté dans la circonscription du 16e arrondissement de Paris et vous avez eu l'heureux résultat d'arriver jusqu'au second tour. Bonjour à vous, Louis Piquet. Bonjour Jean-Édouard. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, je rappelle rapidement à nos auditeurs le thème de ce retour sur l'actu, car avec le nouveau gouvernement réuni par Michel Barnier et qui comprend de nombreuses personnalités dites de droite, comment finalement doit-on entendre ou comprendre ce vœu de Jean Ferré, notre regretté président, qui était le fondateur de Radio Courtoisie, ce vœu d'une union de toutes les droites et finalement, qu'est-ce que serait là ou qu'est-ce que seront les droites ultérieurement. Alors, en première question, en préambule, Louis Piquet, est-ce que vous accepteriez d'éclairer les auditeurs de Radio Courtoisie sur votre parcours politique? Pourquoi vous êtes engagé en politique? Pourquoi avoir choisi LR puis Reconquête avant de vous tourner vers le mouvement créé par Éric Ciotti? Bien sûr, encore merci pour votre invitation Jean-Édouard sur Radio Courtoisie. Je sais que l'union des droites est le credo de votre fondateur et c'est bien évidemment tout ce qui nous anime sur un plan politique. Alors comme vous l'avez souligné hein, dans votre présentation, je suis un enfant du Trocadéro sur un plan politique. Mhm. J'ai compris en mars dernier, en mars 2017, pardon, au moment du discours de François Fillon, vous savez, sur l'esplanade du Trocadéro, en pleine tempête pour lui, que l'état profond, qu'avait si bien décrit Michel Onfray dans l'une de ses revues il y a peu, ne permettra plus jamais à un homme de droite assumé d'arriver au pouvoir seul. Donc seule l'union des droites le permettra, et c'est tout le sens de mon combat politique depuis lors. D'accord. Alors, c'est un constat qui a été largement diffusé avec brio par Éric Zemmour depuis quelques années. Il a su briser les codes hein, dans politique. Il a su casser les chaînes dans lesquelles la droite restait enfermée. D'où mon combat à ses côtés Mhm. en 2022 jusqu'aux européennes d'ailleurs, en tant que délégué Reconquête pour le 16e arrondissement. Mais disons que entre le constat de cette nécessité d'union des droites et la réalité, il y a un chemin qui était difficile à parcourir par Reconquête sans vouloir polémiquer inutilement. Mhm. Ayant fait les mêmes constats que Marion Maréchal, c'est un peu naturellement que les équipes Ciotti ont recherché pour les élections législatives de la 14e circonscription une candidature de consensus à droite. Et je crois l'avoir effectivement incarné. Et oui, effectivement, vous l'avez incarné avec brio, cher Louis Piquet. Alors, Merci beaucoup. deuxième question, l'UDR, ce parti fondé récemment par Éric Ciotti, a pour vocation, comme nous l'avons dit, l'union des droites. Qu'est-ce que vous entendez par droite au pluriel? Oh, c'est assez simple en réalité, vous savez. La droite unique que nous défendons, elle rassemble toujours autour des mêmes valeurs. L'identité, l'autorité et la liberté. L'identité, c'est notre socle qui définit notre adhésion à notre nation, la nation française. L'autorité, c'est ce qui permet d'assurer les règles collectives à minima, à la fois sur le territoire, à l'intérieur de nos frontières et à l'extérieur. Et puis la liberté, c'est tout simplement ce qui doit nous permettre à chacun de vivre de notre travail et de prospérer dans le pays. Ce sont des valeurs qui sont communes à droite et elles D'accord. permettent donc de retrouver, qui se retrouvent sur ce socle commun, de s'unir pour malgré nos différences, bien entendu. Alors justement, malgré les points rassembleurs de ces différents courants de pensée, n'y a-t-il pas des points qui soient irréconciliables entre les droites mondialistes et les droites souverainistes, entre les droites conservatrices et les droites libertaires, entre les droites plus économiquement étatistes et celles qui seraient économiquement libérales? Vous avez tout à fait raison de poser cette question, Jean-Édouard. C'est fondamental. Dans l'histoire, l'union des droites s'est toujours traduite par le ralliement derrière un chef avant d'être derrière des idées. Mhm. Parce que la droite est multiple, comme vous le soulignez. C'était le général de Gaulle en 45, puis au début des années 60, ça a été Chirac en 86, puis en 95, c'était Sarkozy en 2007. La gauche, elle, de son côté, a toujours fait l'union sur les idées. Elle a toujours cherché le consensus, la motion de compromis, et le dernier avatar de leur union, ça a donné la NUPES, puis évidemment le nouveau Front populaire, déjouant tous les pronostics. Donc la droite doit apprendre à s'allier sur un socle d'idées parce qu'on ne peut pas attendre un homme providentiel. On le voit, ça ne fonctionne plus à droite. Mhm. Donc c'est une plateforme d'idées
qui peut, par sa souplesse, intégrer des proxys, hein, je cite le mot, qui est à la mode, des mouvements ou des partis de droit d'échiquier qui peuvent se fédérer. La limite étant le respect des sensibilités des partis amis, évidemment, et l'acceptation d'oublier les aventures individuelles, les hommes, les carrières, au profit de nos idées. Ça, c'est D'accord. fondamental. Alors, selon vous, et l'UDR, parti auquel vous adhérez, dans les différentes clés de voûte de ce que nous appellerons, pour le propos, la galaxie des courants droitiers, qu'est-ce qui est le plus important pour parvenir à un syncrétisme des mouvements de droite? Ouais, le plus important, c'est ce qui nous unit, c'est la volonté farouche d'accepter de voir ce que l'on voit, comme le disait Charles Péguy, hein. C'est d'accepter le réel. Le pays est en grand danger aujourd'hui. Les mouvements de droite qui refusent aujourd'hui que le pays s'éteigne sans agir, hein. Donc, je vous donne quelques exemples, mais qui nous unissent tous à droite. Les grands équilibres financiers ne sont plus assurés. On va en reparler sur le budget. Nos gouvernements ne sont plus capables de modifier les paramètres du budget. 80% des crédits votés de l'année précédente sont reportés sans aucune question. L'école républicaine ne fabrique plus de petits Français comme elle l'a fait pendant longtemps. On continue à laisser venir sur notre territoire 500 000 personnes par an de manière officielle. Et parmi ces 500 000, il y en a toujours 100 000 issus du regroupement familial que le Conseil d'État nous interdit d'empêcher de rentrer sur le territoire. Mmh. En parallèle, les crédits et les crimes et les délits explosent, hein, plus de 25% l'année dernière. Près de 80% des vols et des violences dans les transports en Ile-de-France sont réalisés par des étrangers. Ça n'est plus tenable, tout simplement. Effectivement. Mais alors, du coup, quelle est la stratégie de l'UDR pour aider au rassemblement des mouvements de droite, concrètement? Au sein de l'Union des droites pour la République, nous offrons déjà une structure fédérale qui est très solide. Il y a près de 80 délégués départementaux, un maillage sur tout le territoire. Nous avons près de 15 000 adhérents à ce jour, 16 députés, dont certains très jeunes, sont très prometteurs. Nous avons un mouvement de jeunes qui est fédéré autour d'Alexandre Saradjian et Lola Edis, qui est également déjà opérationnel et qui a sa traduction à Paris. J'ai la responsabilité sur la Fédération de Paris de mettre en place l'ensemble des représentants pour tous les arrondissements. Et l'équipe est prête à œuvrer. À aller au front. La tâche est immense, hein. À droite, c'est très compliqué. Le Conseil de Paris est divisé, vous le savez. Le groupe Changé de Paris de Madame Dati est scindé. Elle fait une alliance avec les macronistes autour de Benjamin Haddad. Le groupe Union Capitale avec M. Boulard, Mme Evren et M. Bournazel essaye de travailler sur les restes de LR. Et puis Maître Spinner travaille avec un nouveau groupe, Demain Paris, mais qui ne regroupe que 11 élus, dont 7 issus du 16e arrondissement. Les électeurs de droite n'y comprennent plus rien. Donc notre rôle, à nous, c'est de porter une voix de la droite claire, hein, sans ambiguïté, et qui pourra réunir tous les arrondissements, tous les habitants, sans quitter la gestion stigmatisante que l'on vit actuellement avec Anne Hidalgo. Oui, qui pourtant, bien que pas forcément très apprécié par la grande majorité des Parisiens, s'est vu encore une fois crédité du rôle de maire de Paris. Mais bon, c'est le principe de cette ville où on élit le maire par grands électeurs, hein. C'est du suffrage indirect, un peu comme les présidentielles aux États-Unis ou d'autres grandes villes françaises, je crois, Marseille également, ou Lyon. Oui, vous avez raison. Mais ça doit pas nous empêcher de voir la réalité, qu'il faut que les électeurs aient un choix clair. Bien sûr, au second tour, il y a des accords qui se nouent et on sent bien que les choses sont en gestation à Paris. Mais étant donné que la sociologie politique a été profondément modifiée par 30 années socialistes et écologistes, on a besoin de retrouver un discours de vérité et de s'adresser à la totalité de la population. La gentrification qui a eu lieu dans la capitale, le fait d'avoir poussé les classes modestes non aidées à quitter la ville, ne nous aide pas. Mais néanmoins, on a un travail, on doit s'adresser vraiment à toute la population. On sent que, si vous voulez, les choses commencent à bouger, hein.
aux dernières élections européennes et même législatives, on sent que dans les quartiers populaires d'une part et les quartiers plus bourgeois d'autre part, les gens en ont marre. Ils en ont marre et ils sentent le grand remplacement arriver. Ils sentent que la situation devient critique pour leur vie au quotidien. Mhm, mhm, d'accord. Et du coup, en fait, en tant que représentant d'un courant de droite dans un département, comme nous venons de le dire, qui reste à reconquérir, qu'est-ce que serait votre stratégie pour y parvenir? Notre mission, elle est assez simple. C'est d'être prêt Mhm, à droite avec un message politique fort. Comme je vous le disais à l'instant, dire stop à la gentrification de la capitale, mhm, stop aux divisions, à l'exclusion d'une partie des habitants, stop à l'insécurité pour retrouver des conditions d'une vie heureuse à Paris, et heureuse et partagée. mhm. C'est ça notre mission. Avoir le devoir d'un discours vérité et d'unicité dans la mesure du possible pour l'ensemble des habitants. Très bien, merci. Alors, pour terminer, Louis Piquet, quelle est la position de l'UDR quant aux propositions du gouvernement à propos, par exemple, de l'établissement du budget? Le président Ciotti serait plus à même que moi pour répondre à cette question, ainsi que nos députés, mais vous savez, ils font déjà un travail formidable en commission des finances, Mhm, comme à l'Assemblée d'ailleurs, au sein de l'hémicycle, pour dénoncer un budget de gauche, en réalité, d'accord. et pour proposer de limiter la casse, hein, comme par exemple le relèvement du plafond des transmissions de patrimoine, 120 000 euros, ou la suppression des taxes additionnelles sur l'énergie. Ce sont des mesures qui sont fondamentales pour sauver du pouvoir d'achat aux Français d'une part, et puis préserver les familles d'autre part. Je pense aux transmissions des petits patrimoines. Mhm, absolument. Mais vous savez, le gouvernement Barnier aujourd'hui n'a pas vraiment de marge de manœuvre dans l'hémicycle. J'ai appris qu'il avait eu un souci de santé aujourd'hui et je souhaite évidemment un bon rétablissement. Mais son gouvernement ne fait rien pour s'attacher à notre soutien. Il ne met pas en œuvre une réelle politique de droite, à savoir que le meilleur impôt est celui qui n'est pas levé. Au contraire, le gouvernement risque actuellement une trappe fiscale, hein, comme vous le savez, avec un niveau de prélèvement obligatoire qui est exceptionnel. Et selon l'économiste Laffer, comme vous le savez, cela peut avoir un effet négatif, avec être une trappe à impôt, tout simplement, pour empêcher une collecte avec un taux d'imposition qui soit trop élevé. Oui, parce que trop d'impôts Donc tue nous, l'impôt. on souhaite revenir sur nos fondamentaux. Vous savez sans doute, Jacques de la Rosière, grand argentier européen, propose 200 milliards d'économies sur 10 ans, ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Mhm, Il a raison. Avec 200 milliards, nous pourrions enfin dégager de réelles marges de manœuvre pour redevenir maître de notre destin et surtout libérer les énergies des Français. Nous voulons que la France retrouve en fait une vraie crédibilité économique et financière mhm. pour redevenir maître de notre destin. D'accord. Nous demandons à l'État de changer son logiciel, de travailler ligne à ligne, de se demander si chaque dépense est vraiment essentielle au bon fonctionnement du pays. Malheureusement, ce n'est pas la voie qui a été retenue. Je crains fort que ce budget soit encore un budget pour rien. Eh bien, écoutez, merci infiniment, cher Louis Piquet. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été des nôtres au micro du RC Mag durant ce retour sur l'actu. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un homme politique, un citoyen engagé politiquement et que vous êtes membre de l'UDR, l'Union des droites, d'Éric Ciotti. Merci et à très bientôt au micro du RC Mag. Merci Jean-Édouard, à bientôt. À bientôt. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2 tiers. Restez bien avec nous, dans quelques instants le libre journal de la résistance française et à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.